Sport FM matin en direct du studio Messin Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. La D2 nationale de football s'ouvre le 5 février pour la saison 2024-2025. Semassi, Dito ou encore Gbikinti sont l'attraction de cette compétition aux issues incertaines selon des observateurs. Le Togo doit s'offrir une identité à travers sa façon de jouer au football. L'ADN d'une sélection se prépare dans les académies sous l'impulsion des fédérations, explique Rachid Nani Agoulou, entraîneur et formateur en Allemagne. Mondial masculin de handball, après l'Égypte au courage, la France joue la Croatie ce jeudi pour une place en finale. Paris et City sont bien au rendez-vous des barrages de la Ligue européenne des champions de football. Lille s'offre un ticket direct pour les huitièmes, tout comme Aston Villa. Liverpool, battu mais fini leader de la saison régulière. Quelques enseignements au sortir de la 8e journée. Et puis, nous sommes jeudi, la page culture du jour porte les griffes de Marie-Christelle Pinto. Elle évoque la 2e édition de Meetup. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yourma. Le journal sur Sport FM. Bienvenue à tous. La saison 2024-2025 de football en 2e division s'ouvre le 5 février, soit dans 6 jours exactement au Togo. Une saison qui voit des clubs comme Semassi, 10 fois champion du Togo, et Dito sur la ligne de départ de la compétition. Si Semassi et Dito sont relégués en 2e division, c'est la faute aux dirigeants, semble dire Espoir Assogbavi, ex-secrétaire général de la Fédération togolaise de football. On a connu le Dynamique togolais quand on était très jeune. C'est l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football togolais, avec l'étoile finale, la modèle de Lomé, Racing Club, US Benet, tout ça. Et donc, on s'étonne aujourd'hui que les dirigeants de Dito ont fait un mauvais casting en voulant lancer de côté les joueurs et en voulant seulement jouer avec les militaires. Et donc, ça a payé cash. Est-ce que les dirigeants de Dynamique togolais vont revenir à de meilleurs sentiments en revoyant dans la bonne marche les choses? On attend de voir. Et également, Semassi de Sokoudé. On a connu Semassi dans le temps. Il était à armes égales avec Agaza de Lomé. Ces deux équipes étaient le statut de l'équipe nationale au temps de Gueulet. Et aujourd'hui, avec les grands noms qu'on a connus dans ce pays et avec les grandes compétitions que Semassi a jouées en battant même les ténors du football africain. Et Africa Sport, je me rappelle de ce match entre Semassi de Sokoudé et Africa Sport à Lomé ici. Même à Chanty-Kotoko, au municipal. Et aujourd'hui, bon, tout ça là, je crois que ça doit faire réfléchir les dirigeants et qui reprennent de bonnes dispositions, de bonnes résolutions pour faire venir Semassi dans le lot des meilleures équipes de notre football. Espoir Assogbavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Cette nouvelle saison de la D2 s'annonce difficile et rien n'est acquis pour Semassi, par exemple, dit Farouk Albarka, ex-directeur technique de Koroki Metete de Tchamba. Au Togo, la compétition la plus difficile, c'est celle de la deuxième division. J'ai été dirigeant d'un club qui a visité pendant longtemps dans cette compétition. C'est pas facile. Et c'est pas évident que les gros qui sont tombés dedans puissent aussitôt se relever. Donc, Semassi doit batailler dur. C'est pas facile. Et n'oublions pas que c'est pas Semassi qui sera le club le plus attendu. Il y a Koroki qui pendant 3 ans y est toujours. Il y a Bikenti de Bassar, il y a Doumbé. Donc, c'est pas facile. C'est une compétition très 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 rude. Heureux cette équipe-là qui va se battre âprement pour sortir la tête du lot. Farouk Albarka, ancien directeur technique de Koroki Metete de Tchamba, tous reçus dans Samedi Sport par Franck Mounyama. Sport FM. Le football de haut niveau nécessite des préalables, entre autres la question de l'identité de chaque pays, comment s'offrir une ADN pour des sélections. Anani Agoulou Rachid, entraîneur de football et formateur togolais résident en Allemagne, explique. Pour l'ADN, il faut avoir un concept de formation. Prenons maintenant les clubs de première division. Ces clubs de première division, où est-ce qu'ils trouvent ces joueurs pour jouer en première division? Dans les centres de formation. Chaque centre de formation a sa façon d'éduquer le football. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une manière appropriée. Maintenant, on a un entraîneur de l'équipe nationale
qui vient, qui n'a pas le temps, il doit gagner les matchs, il n'a pas le temps d'apprendre à ces joueurs comment est-ce qu'ils doivent jouer, comment ils doivent faire des passes. Lui, il vient, il doit puiser en club de D1. Les D1 puisent maintenant dans les centres de formation. Et tout ça, ça vient en haut. En D1, on n'a pas une qualité parce que chaque joueur a sa façon de jouer parce qu'ils ont appris dans des différents centres de formation. Et quand ils arrivent en équipe nationale, voilà, chacun a sa façon. Et voilà, donc pour moi, pour avoir un DN, il faut maintenant changer. La direction technique, la FTF doit maintenant avoir un concept de formation qu'on transfère maintenant à la base. La base, c'est quoi? Ce sont les centres de formation. Et donc, il doit y avoir une coopération avec ces centres de formation où les formateurs ont régulièrement la formation sur la façon, parce qu'il faut définir. Il y a aussi le domaine technique et aussi le domaine tactique. Quels sont les thèmes techniques qu'on veut entraîner au Togo et quels sont les thèmes tactiques? À l'instant, Anani Agoulou Rachid, entraîneur de football et formateur résident en Cologne, en Allemagne. Sport FM. Quatrième jour ce jeudi de la deuxième session de formation des entraîneurs et éducateurs de football féminin. Plusieurs modules sont retenus autour du thème central de cet atelier. Des modules que présente ici l'un des formateurs, Kosigan Koudanou. Nous parlerons du leadership féminin grâce au sport. Nous parlerons de l'autonomisation et nous parlerons par-dessus tout du genre et de l'équité dans le sport et par le sport. C'est ce qui permettra de développer un certain nombre d'aptitudes qui vont être utiles à ces enfants à l'école, à la maison, dans leur vie de tous les jours, dans leur société et par-dessus tout dans leurs clubs respectifs et dans les équipes pour lesquelles ils ou elles auront à jouer. Nous parlerons d'abord de l'apport du sport au développement global et de l'apport du sport féminin au développement en général. Qu'est-ce que le sport apporte à la femme? D'abord ça. Et il ne s'agit pas de les amener à taper dans un ballon, mais il s'agit de les amener à devenir des femmes totalement autonomes, qui mettent l'accent sur des valeurs éducatives, qui savent s'organiser, planifier, qui donnent de l'importance aux études, aux formations, qui savent que dans un cadre professionnel, elles ont de la valeur, elles ont des responsabilités à assumer, etc. Et c'est pour ça que nous allions sport à plein de thématiques. Nous avons commencé au Togo par le sport et le civisme, sport et l'environnement, sport et la citoyenneté. Nous sommes en train d'aller vers sport et l'employabilité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des diplômes. Kosigan Koudanou à l'instant, l'un des formateurs à cet atelier initié justement pour les entraîneurs du foot féminin démarré lundi. Cette formation prend fin ce vendredi. Sport FM. Volleyball et ce projet Volleyball à l'école, base d'un lendemain meilleur pour le volleyball togolais, soutient la Fédération togolaise de la discipline. Noël Kokou Tadegnon, président de la FTVB, en parle. C'est un projet que nous avons hérité de nos prédécesseurs il y a une trentaine d'années. Donc nous sommes dit que, vu que par le passé ça a payé, ça a permis d'avoir beaucoup de joueurs, des joueurs compétitifs, pourquoi ne pas relancer cela? Et nous sommes là-dessus. Et on aura encore un festival à Lomé avec les 10 écoles retenues pour cette phase avec le soutien de l'ambassade de France au Togo et un projet que nous pilotons ensemble avec l'association sportive d'unité française de Lomé. Et il faut dire que déjà, depuis l'année dernière, les encadreurs travaillent dans les écoles. C'est des professeurs de sport appuyés par donc les encadreurs des ligues pour former les enfants, les initier donc au volley, les former. Et donc, à un certain nombre d'étapes données, nous essayons d'organiser le festival pour nous permettre de voir le niveau, donc de jauger le niveau de ces joueurs et de se projeter donc pour l'avenir. Et donc, c'est un projet qui nous tient véritablement à cœur parce qu'une discipline sportive, pour devenir représentative, doit s'appuyer sur des jeunes, surtout issus des écoles. Et pour nous, c'est capital d'apporter le volleyball dans les écoles. Noël Kokou Tadegnon, président de la Fédération togolaise de volleyball. Il répondait à Franck Nounyama. À noter que le festival des établissements scolaires se dispute ce 1er et 2 février à Lomé. Tennis, le Togo, présent depuis le début de la semaine à New Delhi, se prépare pour le prochain match de la Coupe Davis. Une rencontre décisive pour le tour final de cette compétition, ce qui nécessite une bonne préparation, comme le précise ici le responsable de la Coupe Davis pour le Togo, aussi conseiller spécial du président de la Fédération togolaise de la discipline, Nicolas Ayeboua.
Les préparatifs, c'est surtout des compétitions pour les tennismen. À ce niveau, c'est des compétitions. Bien sûr, il y a toujours l'entraînement physique bien adapté. Il y a l'entraînement tennis où on retravaille certains coups pour les améliorer. Mais à 80%, c'est de la compétition. C'est partir dans des tournois jusqu'à peu près une semaine à 10 jours selon le joueur, selon l'état du joueur. C'est ça les préparatifs. Et les tournois, c'est bien entendu des tournois de haut niveau, des tournois futures qui donnent des points ATP. C'est là où les meilleurs joueurs au monde tournent. On ne s'entraîne pas là-bas, mais on se prépare en faisant des matchs, en faisant ces compétitions. Donc nos joueurs, depuis 3 mois, ils sont en train de se préparer en faisant des tournois partout en Europe, en Amérique. Arrivé en début de semaine en Inde, à New Delhi, avec le capitaine qui est en même temps l'entraîneur. Ils vont peaufiner les derniers réglages pour pouvoir affronter. Là, c'est plus mental, c'est plus tactique, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face à cette équipe indienne. Nicolas Ayebowa, il est le responsable de la Coupe Davis pour le Togo, conseiller spécial du président de la Fédération togolaise de tennis pour ce match décisif. Le Togo affronte les 1er et 2 février l'Inde à New Delhi. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Vincent Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale, mondial messieurs de handball, la soirée de Ligue européenne des champions de football. Nous finirons par de la page culture. Tout le meilleur de l'info sportive. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. Sport FM matin, la suite du noble art, Coco Dick se souvient des temps forts de sa carrière. L'ancien boxeur professionnel togolais parle de ses 2 combats pour le titre africain des 60 kilos il y a une vingtaine d'années. Dans tout mon parcours de boxe, j'ai discuté 2 fois le titre africain à Côte d'Ivoire et Lusaka, Zambie. Donc ça m'a beaucoup donné la joie. Ça a été comment? Ça a été difficile de disputer le titre africain. Vous avez parlé de Zambie, Lusaka par exemple. C'était face à quel adversaire? Un Zambien. Vraiment, c'est pas facile. Vous a battu par point, par KO? Par point. Abidjan aussi, c'est par point. Qu'est-ce qui vous a manqué par exemple ce jour-là? C'est un manque de soutien parce que au Togo, notre pays, quand tu es boxeur professionnel, tu dois avoir un manager, le docteur et un entraîneur efficace pour t'accompagner. Nous, dans notre temps, on n'avait pas ces moyens. Vous vous débrouillez. C'est des regrets de ne pas avoir gagné le titre africain? C'est des regrets. Moi, seulement, je veux être entraîneur de boxe parce que tout ce que j'ai appris, peut-être d'un jour à l'autre, si je ne suis pas là, donc c'est parti. Donc il faut que je gère ça. Vous voulez rendre ce que la boxe vous a donné? Donné, tout à fait. Dick Coco, à l'instant, ancien boxeur professionnel. Il était face à Franck Nounyama du Scrabble avec encore le tournoi Emenehin disputé dimanche dernier. La compétition devrait s'ouvrir ce week-end sur le championnat national. Duplicate Kossi Noël Umbouke, l'un des participants, revient sur la compétition et son format. La compétition se passe dans de très bonnes conditions et l'ambiance est bonne et tout se passe très bien. Apparemment, c'est un format un peu nouveau, c'est bien cela? Oui, c'est un format de pair, c'est-à-dire que les 2 jouent sur... Il y a 4 joueurs, 2 sont pour la première équipe, 2 sont pour la deuxième équipe. Donc c'est une compétition de pair, vous allez vous échanger, vous jouez 2 contre 2. Donc c'est un nouveau format qui se fait aussi et ça se fait souvent dans les duplicates, mais nous l'appliquons au Togo aussi dans le classique et c'est une très bonne chose. Et comment vous trouvez l'initiative de Dr Dagban? Oui, c'est une très bonne initiative. Je crois que nous sommes pratiquement à la 4e édition et c'est une initiative à encourager. Je profite de l'occasion pour lui dire merci. Merci aussi au président de la fédération, M. Lawson Koudous, et merci à tous les scrabbleurs. C'est un très bel événement qui se passe ici. Est-ce que vous-même, personnellement, vous êtes prêt pour le championnat qui arrive? Oui, tout joueur doit être prêt pour le championnat et on se prépare au jour le jour parce qu'on a une vision, on veut aussi être champion du Togo et pourquoi pas du monde. Donc on se prépare et on est en plein travail pour arriver à ce niveau-là. Kossi Noël Umbouki, pratiquant du Scrabble à l'instant. Sport FM. À l'heure du journal sur Sport FM mondial messieurs de handball avec le début des demi-finales ce jeudi. La France, tombeuse en quart de l'Égypte, affronte la Croatie sous les coups de 20h ce soir. Les Croates ont écarté en quart la Hongrie. L'autre demi sera une opposition
entre le Danemark et le Portugal. Les Portugais ont éliminé les Allemands 31-30, tandis que le Danemark a écarté le Brésil 33-21. Danemark-Portugal se joue vendredi. Sport FM. Et il n'y a pas eu au final de surprise lors de la 8e et dernière journée de la phase régulière de la Ligue européenne des champions de football. Incertain statistiquement, Manchester City sera bien au rendez-vous des barrages grâce à son succès 3-1 sur le FC Bruges, aussi qualifié. Mais les Sky Blues, menés à la pause, se sont fait peur. Tout l'inverse pour le Paris Saint-Germain, qualifié sans encombre. Bradley, Barcola, buteur et passeur, puis Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé, ont offert des barrages dorés à Paris qui pourrait s'offrir un club de Ligue 1 comme adversaire pour la suite. Score 4-1 pour Paris face à Stuttgart. Autre enseignement, Liverpool perd pour la première fois dans cette compétition, battu par le PSV à Eindhoven 3-2. Arne Slot, auteur d'un turnover dans ce match, garde tout de même la première place au classement puisque le Barça a été tenu en échec au Camp Nou par l'Atalanta Bergame 2-2. Soirée de gala pour Lille qui écrase le Feyenoord 6-1. Le LOSC, seul club français qualifié directement pour les huitièmes de finale puisque Brest battu 0-3 par le Real et Monaco dominé sur le même score par l'Inter seront barragistes. Autre résultat, le Milan perd 1-2 face au Dynamo Zagreb, 1-1 entre le Sporting et Bologne. L'Atlético étrille Salzbourg 4-1 avec un doublé de Griezmann. 3-1 pour le Bayern de Munich aux dépens de Slovan Bratislava. 2-0 pour Leverkusen face à Prague. La Juve soumise à domicile 0-2 par le Benfica grâce à un doublé du Guinéen Serhou Guirassy. Dortmund domine le Shakhtar 3-1. À noter aussi la victoire 2-1 d'Arsenal à Girone. Tirage des barrages demain vendredi à 11h. Début des barrages 11-12 février prochain. Une pause puis la page culture. La page culturelle du journal. La page culture, nous y sommes. Elle s'intéresse à la deuxième édition du Meetup organisé à Lomé. Marie-Christelle Pinto y a participé. Elle raconte les points essentiels de la conférence. Meetup, Femmes, Lève-toi et Impact ta génération, un concept des faiseurs d'exploits international. Section Togo, une association de jeunes femmes chrétiennes de toute obédience religieuse qui se réunissent autour de différentes thématiques. Pour cette deuxième édition, une conférence riche en panels a été organisée à Lomé samedi 11 janvier 2025. On note la présence de la conférencière internationale, auteure et coach en relations conjugales, Madame Béatrice Infene, dit la Moda Queen, affectueusement appelée Maman Béa par ses pairs. Son panel porte sur la famille. Dans la famille, on a des autels que nous devons reconnaître que ces autels nous combattent. Et il faut changer de stratégie. Et pour changer de stratégie, la femme doit utiliser l'autel qui parle plus que tous les autels. Il y a l'autel de l'obéissance que la femme doit bâtir. Il y a l'autel de la soumission que la femme doit bâtir. Et comment on dit à la femme, sois soumise. Mais sois soumise comment? On ne lui explique pas. J'ai expliqué cela pour que les femmes savent que être une femme soumise n'est pas une faiblesse. La Bible nous dit sans parole. Donc elle n'a pas besoin de beaucoup parler, elle n'a pas besoin d'être agitée, mais même son comportement transforme l'homme. Découvrir sa mission pour impacter sa génération est la thématique développée par Madame de Souza Dominique Marie, juriste de profession. Tout part d'abord de notre identité. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission commune que le Seigneur nous a donnée et ramener les gens dans la maison de Dieu. Le deuxième volet, c'est que le Seigneur nous appelle à co-gérer les choses qu'il a créées. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Les participantes ont profité de cette conférence pour prôner l'amour, l'unité et la loyauté. Je suis une des filles de Maman Béatrice Infene. C'est ce que le Seigneur demande, que nous nous aimons, que nous nous rencontrons. Peu importe ce qui arrive, on doit s'aimer l'amour parce que l'amour c'est la base en fait. Allez, que Dieu bénisse le Togo. Je suis Ida, j'ai déjà acquis beaucoup de choses et impacté. Beaucoup de mentalités seront renouvelées. Je m'appelle Bénédicta Koumou. On nous a donné des outils pour impacter. D'autres
D'autres thématiques ont été développées. Le tout a été soutenu par une présentation d'ouvrages littéraires pour accompagner les participantes. Les grands moments de la conférence de la deuxième édition de Meetup, racontés bien sûr par Marie-Christelle Pinto dans cette page culture qui referme les portes de cette édition. Mise en onde par Olivier Koudjo, je suis Latif Yoroma. Merci surtout de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.